Salut tout le monde! Ici Alex de chez Academos. Ce matin, on va accueillir Éric Voisard sur notre live pour qu'il parle de son travail. Il est gestionnaire de projet chez Utile. Vous allez voir, non seulement comprendre le travail d'Éric, c'est vraiment cool, mais aussi savoir c'est quoi Utile. Ça va être vraiment intéressant. Fait qu'il va s'en venir dans quelques secondes. Encore une fois, je veux vous inviter à comprendre c'est quoi Passion contagieuse. Fait que Passion contagieuse, c'est un live qu'on fait avec Academos pour faire connaître des métiers passionnants à tous les jeunes qui ont entre 14 et 30 ans. Parce que dans le fond, le but, c'est de vous aider à trouver ce que vous voulez faire dans la vie en vous inspirant avec des gens qui aiment leur métier. Fait qu'Éric aime son métier, c'est lui qu'on va présenter ce matin. Pour ceux qui ne savent pas, Academos, c'est une application gratuite pour tous les jeunes du Québec qui ont entre 14 et 30 ans. Vous vous inscrivez vos intérêts, puis on vous match avec des mentors qui ont des intérêts communs avec vous. Puis vous pouvez juste explorer leur compte, leur profil, ou vous pouvez discuter avec eux gratuitement. Puis ces gens-là, ils font ça bénévolement. Il y en a 3000 qui sont disponibles sur Academos de partout au Québec, de tous les métiers. Fait que je vous invite à l'essayer. C'est gratuit. Puis vous allez pouvoir peut-être découvrir des métiers, puis peut-être découvrir ce que vous voulez faire, vous, dans la vie. Donc, sans plus tarder, je vais faire venir Éric avec nous pour qu'on puisse en apprendre un peu plus sur son métier et son parcours. Donc, il devrait apparaître. Et voilà! Salut Éric! Salut Alex, ça va bien? Ça va super bien, toi aussi? Oui, ça va, merci. Donc, je suis super contente de t'avoir ce matin parce que je trouve que ta job est vraiment cool, ton parcours est vraiment cool, mais aussi la boîte pour laquelle tu travailles est vraiment cool. Fait que, veux-tu nous parler de ce que tu fais aujourd'hui chez Utile? Alright, mais merci de me recevoir, Alex. C'est ça. Moi, je suis gestionnaire de projet de développement immobilier chez Utile. Donc, l'Utile, c'est un groupe, en fait, c'est un acronyme, c'est l'unité de travail pour l'implantation de logements étudiants. Donc, on est un OSBL qui développe du logement étudiant abordable. On développe des projets en collaboration avec des associations étudiantes. Puis après ça, on reste propriétaire des immeubles, donc on assure la gestion, puis s'assurer que c'est des environnements qui sont le fun pour les étudiants dans lesquels… Puis on parle d'étudiants de n'importe, tu sais, plus universitaire, j'imagine? Actuellement, c'est plus universitaire, mais on est en train de déployer ça vers les cégeps aussi. Wow! Puis vous êtes combien chez Utile? On est 6 actuellement, donc OK. Mais les gens sont très polyvalents, là, donc on arrive à tirer notre compte avec ça. Puis on grossit assez rapidement l'équipe. Là, on voudrait la doubler là, dans les 2 prochaines années. OK. Fait que ça fait combien de temps que ça existe, Utile? Utile, ça existe depuis 2012. OK. Oui, c'est ça. Donc, ils sont à leur 2e projet. Là, puis là, on en développe 5-6 autres. Là, donc, on est vraiment dans la vague ascendante de croissance de la business. Puis toi, pourquoi tu t'es joint à cette équipe-là chez Utile? Puis c'est quoi que t'apportes dans le fond, ton expertise là-bas? Dans le fond, moi, j'ai travaillé précédemment pour un développeur immobilier, donc un promoteur qui vend des condos. Ouais. Moi, j'ai toujours travaillé en développement. Là, donc, pour ceux qui connaissent moins ça, dans le fond, mon rôle chez Utile, qui était le même chez mon ancien employeur, c'est je suis comme responsable d'un projet de A à Z. OK. Ça part de rechercher un terrain, négocier avec les propriétaires. Après ça, on fait des vérifications pour s'assurer que c'est une opportunité intéressante pour nous au niveau juridique, environnemental. On fait des modèles architecturaux, financiers. Après ça, une fois que le terrain est acheté, on fait la conception. Donc, on accompagne l'équipe de professionnels pour faire tous les plans. Là-dessus, un architecte, des ingénieurs. Oui, exact. Donc, architecte, ingénieur, avocat, il y a beaucoup de différentes professions. Donc, c'est une partie d'emploi que je trouve vraiment intéressante parce qu'on est porté à travailler en équipe multidisciplinaire constamment. Donc, OK. Puis, on doit en savoir quand même pas mal sur ces différents domaines-là. Puis, voir aussi de quelle façon ils s'imbriquent ensemble. Donc, c'est vraiment ça le travail du gestionnaire de projet, c'est d'être le porteur de la vision d'ensemble du projet. Puis celui qui voit comment que l'enjeu financier va impacter l'architecture, qui va impacter la relation avec nos clients. Donc, c'est ça, c'est toujours d'avoir les yeux grands ouverts
Malade. Fait que là, dans le fond, c'est ça, tu disais, il y a trouvé le terrain, le négocier. Après ça, on fait les plans de construction avec les différents intervenants. Puis ensuite, c'est quoi qui se passe? Ensuite, donc, il y a tout un processus d'approbation de projet avec les villes puis les gouvernements provinciaux dans certains cas. Donc, je suis responsable de ça également, avec des consultants, évidemment, dans le cadre de ça aussi. Puis après ça, c'est la construction. Donc, nous, chez Utile, on ne construit pas nous-mêmes nos projets, on engage des entrepreneurs. OK. C'est de choisir cet entrepreneur-là et de le superviser et d'être le lien envers lui pour toute la durée des travaux. Puis après ça, on a une équipe à l'interne qui fait la mise en marché, donc qui va louer les unités, qui va accueillir les étudiants, les résidents. Et après ça, donc, on accompagne cette transition-là, là, le début de l'occupation, puis le début des opérations. Puis à chaque année, on va avoir un accompagnement, une rétroaction pour s'assurer que le produit qu'on a réellement créé, ça correspond à ce qu'on voulait créer. Donc ça, cette rétroaction-là va nous permettre ça va informer nos décisions pour nos prochains projets, pour s'assurer qu'on s'améliore constamment. OK. Fait que toi, tu es vraiment comme les yeux de A à Z, comme tu disais, sur le projet. Tu vas parler autant avec du monde de chez Utile que du monde les entrepreneurs généraux sur lesquels vont travailler tes projets, des gens en construction, des avocats. Fait que tu as des skills, genre, c'est sûr, de relations humaines là, dans tes intérêts puis dans tes facilités, tes talents naturels, disons. Ben oui, c'est un peu, ça fait partie du métier. Donc oui, c'est beaucoup dans la relation, c'est beaucoup dans le leadership, puis d'arriver à sortir le meilleur possible de tous tes professionnels, parce que chacun d'entre eux en connaît mieux que toi, mieux que moi, là, sur leur discipline respective. Ouais. Mais ils ont moins la vision d'ensemble. Donc, c'est comment arriver à les faire collaborer, à les challenger de façon positive et collaborative pour qu'on arrive à améliorer le produit, puis avoir un processus qui est fluide, puis une bonne collaboration avec tout le monde ensemble. Puis toi, tu dois aussi faire un calendrier dès le départ à te dire, OK, moi, je vois ce projet-là qui arrive, puis je vois sa finition à peu près là pour prévoir une location, puis avoir des étudiants qui arrivent une fois que c'est terminé. C'est toi aussi qui es en charge de ça? On a une équipe à l'interne qui s'occupe de ça. OK. Mais on est en étroite collaboration étant donné que c'est nous qui développons le produit. Ouais. Donc, oui, on travaille de très près. Mais c'est pas moi personnellement qui va remplir les baux puis rencontrer les étudiants. OK. Fait que dans le fond, pour ceux qui viennent d'arriver en live, Éric, il est gestionnaire de projet, dans le fond, en immobilier, pour dire ça très rapidement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire. Je vais les voir puis je vais les poser en live. Puis sinon, ben Éric, il est mentor sur Academos. Fait que si jamais par la suite, si vous êtes trop gêné ou les questions viennent par après, n'hésitez pas, il va pouvoir y répondre. Moi, ma prochaine question, c'était, est-ce que c'est ça que tu voulais faire quand tu étais jeune? J'ai toujours un intérêt envers l'immobilier. Mon père travaillait là-dedans, en immobilier plus commercial, donc les centres d'achat. Puis il m'en parlait beaucoup. J'étais attiré par le monde des affaires, mais je connaissais moins, disons, les spécificités du type de travail de ce que je fais maintenant. Donc, Ouais. On parlait plus du volet gestion, le volet financier. Donc, c'est à travers le temps de rentrer, puis on pourra parler tantôt de mon parcours scolaire, là, mais de rentrer dans le milieu de l'immobilier que j'ai rapidement compris que je voulais être celui qui développe les projets. Parce que ça donne vraiment un impact incroyable sur la création des différents types de milieux de vie qu'on fait. Puis je trouve que c'est ça, t'es comme au centre de l'action. Puis moi, j'ai toujours voulu ça. Puis je suis très bien là-dedans. Là. Donc, puis c'est ça. Comme tu disais tantôt, c'est beaucoup dans le relationnel, moins dans le... Ouais. Il y a beaucoup d'analyse, là, mais c'est ça, c'est beaucoup d'interpersonnel. Puis t'étais comment, mettons, quand t'étais plus jeune, quand t'avais genre 15 ans, 16 ans, 17 ans, c'était quoi tes intérêts? T'es allé vers quoi, justement, à l'école? J'ai toujours été quelqu'un d'introverti quand j'étais jeune. C'est un peu drôle parce que ça a beaucoup changé en arrivant à l'université. Je ne sais pas pourquoi, mais... Tu t'es dégêné, t'as appris à prendre confiance en toi, j'imagine? Exact. Puis je pense que j'étais à la bonne place. J'ai étudié au bac au HEC. En fait, c'est là qu'on s'est connus, là, mais c'est ça, j'ai étudié en administration des affaires, puis j'étais entouré de gens qui me ressemblaient beaucoup, puis c'est un peu là que j'ai plus... je suis sorti de ma coquille. Puis au cégep, t'avais fait quoi? Toi, t'étais allé en un deck en quoi? J'avais étudié en sciences humaines, profil du monde, en fait. Donc, il y a beaucoup de géopolitique, histoire, mais j'avais fait mes maths, donc ça me permettait d'aller après ça en administration. OK. Ouais. Puis, fait que là, après, bac à HEC, tu as fait ton bac en?
Je fais mon bac en marketing. OK. Ouais, donc c'est ça là, qui est un beau profil un peu plus général que disons, comptabilité pour être très spécifique. Là. Ouais. Mais c'est ça, fait que j'ai bien aimé, ça m'a donné une belle vision du monde des affaires. J'ai rencontré des gens incroyables qui étaient très dynamiques. Mais en finissant mon bac, même si je savais que je voulais travailler en immobilier, je ne me sentais pas prêt à commencer. Puis j'aurais pu en fait le faire, Ouais. mais je voulais en savoir plus. Je voulais avoir une approche différente, puis quelque chose qui différencierait mon profil. Donc j'ai décidé d'aller faire une maîtrise en urbanisme à l'Université de Montréal. Ce qui est le fun de cette maîtrise-là, c'est que c'est une maîtrise professionnelle. Donc ça veut dire que tu n'es pas obligé de faire le bac en urbanisme pour aller à la maîtrise en urbanisme. Mais t'avais-tu besoin d'un bac en quelque chose quand même? Tu as besoin d'un bac en quelque chose de connexe, puis cette définition-là est assez large. Là. OK. Donc, il y avait beaucoup de gens qui avaient étudié même en géographie, d'autres en affaires, d'autres en architecture. Donc, bref, déjà, on était très multidisciplinaire à la maîtrise. Et ça donne accès au titre d'urbanisme parce que un urbaniste, c'est un ordre protégé au Québec. Voilà. Donc, Puis une fois que tu deviens un urbaniste, est-ce que tu dois garder cette certification-là ou est-ce que c'est juste tu l'as une fois et tu n'as pas besoin de la maintenir à tous les ans? Tu as besoin de la maintenir dans le sens qu'il faut que tu payes une cotisation à l'ordre, mais il n'y a pas d'examen récurrent. Il y a une formation continue qui est requise, mais une fois que tu as passé l'examen pour l'accès, tu es membre à vie, pourvu évidemment que tu respectes les règles de déontologie et tout ça. OK. Puis là, aujourd'hui, dans ton métier, est-ce que tu as l'impression que tu utilises plus ton bac en marketing ou plus ta certification en urbanisme ou tu as l'impression que c'est vraiment un tout puis que ça a dessiné bien ton parcours à toi, dans le fond? J'ai l'impression que j'utilise les deux. J'utilise aussi beaucoup mes expériences professionnelles passées. Là. Donc, tu sais, dans le fond, l'urbanisme, c'est une partie de ma job aujourd'hui, mais ce n'est pas une grosse partie. Je dirais que c'est peut-être 20% de ce que je fais. Dans ce 20%-là, j'ai des bonnes compétences à cause de mes études puis mes expériences passées. Donc, ça me donne une vision qui peut être différente de quelqu'un qui va s'être spécialisé dans d'autres domaines. Ouais. Je pense que c'est important de dire que des gestionnaires de projets de développement, ils peuvent venir d'un paquet de différents parcours. C'est correct, dans le fond, tu vas avoir ta force dans certaines disciplines. Moi, c'est l'urbanisme et la gestion. Mais il y en a d'autres qui vont être plus forts en construction, ça peut être des ingénieurs, puis ils vont être moins forts en urbanisme. C'est correct. Donc, souvent, on travaille dans des équipes multidisciplinaires. Puis, tu vas réussir à pallier à tes faiblesses en engageant des consultants qui vont t'aider dans ces domaines-là. Mais donc, pour répondre à ta question, oui, moi, j'utilise beaucoup le volet urbanisme et tout ce que j'ai appris au HEC dans les volets financiers de nos projets. Donc, ça m'aide énormément d'avoir étudié là-dedans. OK. Puis là, dans le fond, après avoir fini ta maîtrise, tu as eu des jobs qui étaient plus spécifiquement en urbanisme. Non, tu disais tout à l'heure que tu étais gestionnaire de projet, mais juste ailleurs. Qu'est-ce qui a fait en sorte que là, tu as transité vers une OBNL? Qu'est-ce que c'est qui te drive, dans le fond, à travers tout ça? Dans le fond, malheureusement, je travaillais pour un promoteur privé qui faisait des condos. Puis malheureusement, cette entreprise-là a dû fermer ses portes l'année dernière. OK. Ça a été un moment difficile, mais j'ai pris le temps de regarder à l'intérieur puis de voir c'est quoi que je voulais vraiment. Puis on faisait des très, très beaux projets, mais j'ai toujours voulu aussi avoir des projets qui étaient au service d'une mission sociale plus grande. Donc c'est ça qui m'a amené chez Utile à rencontrer les gestionnaires qui sont maintenant mes patrons. Donc, Utile est une boîte vraiment intéressante parce que je trouve qu'on réussit à combiner les meilleures parties d'un organisme privé avec les meilleures parties d'un organisme à but non lucratif. Donc, c'est super dynamique. On rencontre des acteurs privés sur le marché qui font des projets à grand rayonnement. On collabore avec des gens qui font des projets super intéressants. Ouais. C'est tout au service d'une mission de créer du logement pour une population qui est vulnérable. Oui. Puis de créer des logements qui sont abordables à perpétuité. Puis en plus, on a une mission de durabilité aussi à travers ces projets-là. Donc, de créer des projets qui sont en respect de l'environnement. On pousse beaucoup ce volet-là. Donc c'est ça. Donc, dans le fond, je réalise que j'ai pas besoin nécessairement de faire le sacrifice de soit l'un, soit l'autre. Il y a beaucoup de compagnies comme ça en économie sociale là, qui allient le meilleur des deux mondes. Donc,
voilà, donc je suis très content de ce changement-là. Puis je suis chez Utile depuis le mois de février, puis ça va super bien. Puis ça correspond exactement à cette attente-là que j'avais, là. Puis justement, la COVID, ça a amené quoi, toi, comme changement dans ton travail? Est-ce que ça a bien adapté? Justement, vous êtes une petite équipe, fait que j'imagine que c'est plus agile, c'est plus facile. Exact, on est très agile, puis on est bien. Ce qui est le fun de travailler pour une entreprise comme ça, c'est qu'on est bien, installé au niveau info nuagique, télétravail, là. Donc, j'ai accès à tous mes dossiers. Je suis capable de travailler de façon très efficace à la maison, puis ils m'ont aidé là, à m'installer, puis tout ça. Donc oui, on communique bien à distance, puis j'ai pu continuer sans aucune interruption à développer des nouveaux projets. Puis nos chantiers ont été un petit peu ralentis par la COVID, mais somme toute, là, on s'en tire bien, donc je suis content de ça. Oui, il n'y aura pas de retard de livraison dans nos projets à cause de ça. Justement, si vous êtes en train de travailler sur des projets immobiliers pour les jeunes, est-ce que justement, il faut prévoir un retard dans ce temps-là? Notre chantier a été retardé d'à peu près un mois, mais on va quand même réussir fort probablement à livrer avant la rentrée scolaire en septembre. Donc, on avait une petite marge de manœuvre. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle pour nous, là, parce que c'est important pour nous d'arriver au début de l'année pour pouvoir desservir les étudiants qui rentrent à l'école pour la nouvelle session. Donc, ben, OK, cool. Puis là, dans le fond, il ne reste pas grand temps, mais je voulais savoir, dans le fond, les intérêts que tu as, parce que, tu sais, dans le fond, Academos, on fonctionne beaucoup avec les intérêts des utilisateurs. Donc, autant les jeunes que les mentors, ils vont inscrire c'est quoi leurs intérêts, puis ils vont être matchés ensemble. Puis toi, est-ce que tu as des intérêts qui ne sont pas nécessairement comblés par ton travail, puis qui sont comblés à l'extérieur de ton travail? Oui, ben dans le fond, un qui peut même faire un parallèle, là, c'est moi je tripe vraiment sur le plein air, donc je suis vraiment quelqu'un qui le mouvement en général, le sport, là, mais j'adore faire de la randonnée, j'adore canot camping, hiking, je suis parti très très souvent là, avec ma copine les week-ends à l'aventure, donc j'ai vraiment une appréciation du mouvement puis du contact avec la nature, puis ça m'alimente dans ma mission de créer des projets qui sont durables, qui vont protéger l'environnement que j'apprécie autant. Oui, j'imagine. Puis est-ce que justement ton horaire te permet de partir bien? Est-ce que tu as un bel équilibre dans ton travail? Parce que c'est un gros poste, dans le fond, d'être gestionnaire de projet. Est-ce que tu as des conditions en termes d'horaire assez flexibles pour ça? Donc, effectivement, là, en développement immobilier, souvent, c'est des gros postes qui ont des horaires de travail en conséquence. Mais ce qui est fun, qui vient un peu, un autre élément là, de ce que je parlais, que Utile, le modèle d'économie sociale est un petit peu le meilleur des deux mondes, c'est que dans ce cas-ci, oui, j'arrive absolument à avoir un équilibre entre ma vie personnelle et mon travail. Donc, j'ai un horaire qui est flexible, puis qui a un nombre d'heures par semaine qui est raisonnable, qui me permet d'avoir d'autres activités à l'extérieur du bureau. Puis c'est bien ça parce que ça me permet de me ressourcer, puis ça me rend plus créatif quand je reviens à la table. Donc c'est vraiment pas mal un optimum, je trouve, en termes de style de vie qui est super intéressant. Oui, c'est ça. C'est important par moment de décrocher vraiment, puis de revenir, puis d'être vraiment excité de travailler sur ce qu'on travaillait. Puis la génération Z est beaucoup, et les milléniaux aussi, cherchent beaucoup à avoir un travail qui va avoir un équilibre, qui va avoir de la passion, tout ça. Fait que je trouve que ton métier, il est quand même, il devrait résonner chez beaucoup de jeunes quand même. Puis je pense que tu me parlais juste avant qu'on soit en live, que vous avez des postes ou des stages comme qui s'ouvrent chez Utile. Oui, donc Utile, évidemment, on fait du logement étudiant, donc on est très connecté à la population étudiante à travers nos processus de développement, mais aussi par des emplois. Donc, on offre des stages parfois de façon assez régulière, là. Puis aussi, on ouvre un poste, en fait, pour un autre gestionnaire de projet, donc exactement le même emploi que je fais maintenant. OK. Qu'on va ouvrir plus tard cette semaine. Donc, ça pourrait être intéressant pour quelqu'un. Ça nécessite un petit peu d'expérience en immobilier, mais je vous inviterais, si ça vous intéresse, à communiquer avec moi, soit par la plateforme ou en appliquant. Là, il va être publié sur le site web de l'Utile, donc qui est utile.org. Et voilà, donc super belle équipe dynamique. Puis si c'est pas pour ce poste-là, on est toujours intéressé à avoir des candidats intéressants et motivés parce que toujours en train de penser à des projets qui sont accessoires à notre mission première, dans lesquels on aurait besoin de soutien d'étudiants ou de différents types
Oui, puis j'imagine que souvent aussi, ben, vous allez grossir, comme tu disais tout à l'heure, fait que c'était important d'avoir des, ben, tant mieux. Fait que dans le fond, ceux qui seraient intéressés soit à parler, juste à poser leurs questions à Eric par rapport à son métier ou par rapport à Utile, par rapport à peut-être un stage, n'hésitez pas. Moi, je finirais en te demandant si tu avais une baguette magique, puis tu pouvais faire, tu pourrais retourner à quand tu avais 17 ans, 18 ans. Qu'est-ce que tu dirais à Eric à cet âge-là? Est-ce qu'il y a un conseil que tu te donnerais? Est-ce que tu trouves que tu as fait une gaffe que tu te dirais de ne pas refaire? Ça serait quoi que tu te dirais à toi-même? J'ai pas nécessairement une gaffe que je voudrais spécifiquement éviter. En fait, ce serait plutôt au contraire. Je dirais que sois patient avec toi-même puis réalise que c'est pas toujours évident comment que les choses qui t'arrivent aujourd'hui vont te servir dans le futur, mais je pense que tout ce qui t'arrive dans ton parcours professionnel et scolaire va finir par t'aider. Donc, c'est difficile de dresser un passage très linéaire, mais fais-toi confiance, puis si tu suis ce qui te passionne, peu importe le chemin que tu prends, tu vas arriver à quelque chose qui va te convenir. Ouais, de rester connecté sur soi. Puis, tu sais, on va le savoir. Là, si on n'est pas bien dans une situation, on finit par le savoir. Notre corps va nous le dire ou peu importe. Donc, mais c'est vrai que la patience, c'est un bon conseil parce que on dirait que la première chose qu'on veut quand on est jeune, c'est savoir tout de suite ce qu'on veut faire en bout de ligne. Mais, tu sais, c'est pas drôle si c'est tout de suite dessus. Là, tu sais, c'est bien plus le fun de le découvrir. Ouais, exact. Cool. Ben, merci beaucoup, Eric. Ouais, N'hésitez pas, la gang, d'aller parler avec Eric qui a plein de réponses pour vous, que ce soit en immobilier, que ce soit en marketing, que ce soit en urbanisme. Puis, ben, je te souhaite que du bon pour l'avancement d'Utile puis ton poste là-bas. Merci beaucoup. Merci! Ouais, salut tout le monde.